Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer ensemble un voyage intime profond, mais surtout riche d'espoir pour réveiller cette vitalité masculine que tant d'hommes de plus de 60 ans croient perdue à jamais. Imaginez-vous au réveil par un matin ordinaire à Bordeaux, ou dans la grisaille parisienne, une tasse de café fumante à la main, mais en bas rien. Pas de tension naturelle, pas de chaleur familière, pas le moindre signe que votre petit compagnon est encore en vie. Vous vous regardez dans le miroir, et une question silencieuse vous traverse l'esprit: est-ce que je ne suis plus qu'une coquille vide? Non, rassurez-vous, ce n'est pas fini. Dans les minutes qui viennent, je vais vous révéler un protocole de massage intime que j'ai perfectionné sans pilule, sans appareil, juste avec vos mains, et un peu de bienveillance envers vous-même. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue, et ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait bien être la conversation la plus importante que nous ayons jamais eue sur votre santé. Avant de commencer, si ce sujet résonne en vous, je vous invite à manifester votre présence par un petit geste de soutien en bas de cette vidéo. D'ailleurs, d'où nous écoutez-vous ce matin? De Lyon, de Lille ou d'un petit village tranquille du Luberon? Dites-le moi, j'aime savoir que nous sommes connectés à travers toute la France. Pour bien comprendre la portée de ce que nous allons aborder, laissez-moi vous présenter Henri, 67 ans, un ancien professeur de mathématiques dans un lycée réputé de Marseille. Lorsqu'il est entré dans mon cabinet pour la première fois il y a de cela quelques années, son langage corporel criait la défaite, il évitait soigneusement, mon regard triturait ses mains, et a fini par murmurer d'une voix à peine audible: « Docteur, je ne ressens plus rien. C'est comme si cette partie de moi était morte, éteinte depuis longtemps. » La détresse d'Henri n'était pas un cas isolé, loin de là. Sur les centaines d'hommes que j'ai accompagnés dans ma carrière, une écrasante majorité, près de 90%, employait exactement les mêmes mots terribles pour décrire leur état mort, vide, absent, déconnecté. C'est un sentiment de deuil, le deuil d'une partie de soi-même. Mais voici la vérité qui va sans doute vous surprendre et peut être même vous soulager: leur corps n'était pas mort. Le vôtre ne l'est pas non plus. Il est simplement en hibernation, en mode veille, en attente d'un signal précis qu'il ne reçoit plus. Vous seriez étonné d'apprendre qu'un simple toucher ciblé, effectué avec la bonne intention, peut réveiller des milliers de terminaisons nerveuses pelviennes, exactement comme on rallume un vieil ordinateur après des années de silence. Après 60 ans, ce n'est pas une fatalité biologique absolue, mais plutôt 3 systèmes essentiels qui entrent en sommeil profond. Le premier est le système nerveux pelvien. Imaginez ces milliers de terminaisons nerveuses comme des fils électriques très fins. Avec le temps, s'ils ne sont pas sollicités, ils deviennent paresseux. Ils ne sont pas sectionnés, ils sont juste endormis. Ensuite, il y a la circulation locale. Avec l'âge, le sang circule moins vigoureusement. Dans ces micro-vaisseaux, les tissus manquent d'oxygène, un peu comme un jardin méditerranéen, en plein mois d'août qu'on aurait oublié d'arroser. Enfin, les muscles du plancher pelvien, ces gardiens invisibles de votre virilité, se raidissent, créant des blocages énergétiques et physiques que vous ne sentez même pas consciemment, mais qui verrouillent tout le système. Face à ce constat, la médecine moderne a souvent une réponse unique et rapide: les comprimés. Je les prescris parfois, bien sûr, ils ont leur utilité. Mais les pilules forcent une réaction mécanique hydraulique sans pour autant restaurer la connexion nerveuse et sensorielle perdue. Beaucoup d'hommes ignorent que c'est cette déconnexion profonde entre le cerveau et le bassin, et non un simple manque d'hormones, qui est la vraie cause de leur désarroi. Il y a 3 ans, j'ai fait une observation qui a bouleversé ma pratique quotidienne. Les hommes qui retrouvaient une vitalité durable n'étaient pas ceux qui prenaient les doses les plus fortes de médicaments, mais ceux qui avaient réappris à toucher leur corps avec intention et respect. Cette observation clinique est soutenue par la science. Une étude menée en 2022 à l'Université de Strasbourg sur un groupe d'hommes de plus de 60 ans a confirmé cette hypothèse de manière éclatante. Pendant 8 semaines, le groupe pratiquant 5 minutes d'automassage thérapeutique par jour
a enregistré une augmentation de 43%, de la sensibilité nerveuse locale et une amélioration de 37% de la circulation pelvienne. Mais le chiffre le plus touchant est celui-ci: 78% se sentaient à nouveau, chez eux, dans leur corps. C'est pourquoi je vous invite à rester attentif, car nous allons voir ensemble comment réactiver ces zones. Maintenant que nous avons posé le diagnostic de cette hibernation, il est temps de découvrir l'outil le plus puissant que vous ayez littéralement sous la main, le toucher thérapeutique. Pendant des décennies, notre culture nous a fait croire que la seule solution aux problèmes intimes passait par une ordonnance et une pharmacie. Pourtant, votre peau est le plus grand organe sensoriel de votre corps. Et après 60 ans, elle devient la clé, la serrure et la porte pour réveiller ce qui dort. Je me souviens d'un autre patient, Michel, 64 ans, ancien marin-pêcheur, à La Rochelle, un homme taillé dans le roc. Il m'a avoué un jour: Docteur, j'ai navigué par tous les temps, j'ai affronté des tempêtes, mais je n'ai jamais eu peur comme le jour où j'ai réalisé que je ne sentais plus rien là, dessous. Michel représentait, sans le savoir, des milliers d'hommes qui laissent leur plexus hypogastrique, ce réseau nerveux central qui orchestre la fonction érectile, s'endormir comme un port abandonné où les bateaux ne viennent plus. Il est crucial de comprendre que 70% des dysfonctions érectiles après 60 ans ne sont pas d'origine purement vasculaire, mais nerveuse et énergétique. Une méta-analyse publiée en 2023 dans l'European Urology confirme que le massage stimule la production naturelle d'oxyde nitrique. C'est la même molécule que celle ciblée par le Viagra, mais ici elle est produite par votre propre corps, sans effet secondaire indésirable. Cependant, il y a un écueil majeur. 90% des hommes abandonnent trop tôt. Ils essaient une fois, deux fois peu. Être trois ne voit pas de miracle immédiat et referme la porte en se disant: ça ne marche pas pour moi. C'est une erreur fatale. Le système nerveux pelvien est complexe. Il faut plusieurs tours de clé pour que le moteur chauffe. Il faut s'engager pour un minimum de 20 et un jour. C'est le temps nécessaire, selon les neurosciences, pour créer de nouvelles connexions neuronales, pour tracer un nouveau chemin dans votre cerveau. Il y a aussi un autre piège, fréquent: confondre soin et plaisir immédiat. Dès qu'une sensation apparaît, certains basculent dans l'habitude de la masturbation. Non, ce protocole n'est pas une recherche de plaisir ou de performance, c'est une rééducation douce, presque clinique. Si une réaction survient, observez-la comme un signe de réveil, saluez-la, mais ne la poursuivez pas. Restez dans la présence, pas dans l'attente d'un résultat. Et surtout, ne le faites pas en cachette, comme si c'était une faute. Ce n'est pas un acte honteux, c'est un geste médical aussi noble et nécessaire que de prendre votre tension ou de soigner une plaie. Faites-le avec la même dignité que vous mettez à vous brosser les dents ou à vous raser. Votre corps qui vous a porté toutes ces années mérite ce respect absolu. Nous allons maintenant passer à la préparation concrète. Avant même de poser la main sur votre corps, nous devons créer le sanctuaire parfait. C'est un rituel de 60 secondes qui transforme une simple chambre à coucher en salle de régénération. Ce soir, quand la maison sera calme, éteignez les plafonniers agressifs. Allumez une lampe tamisée, ou mieux encore une bougie. Pourquoi ce détail? Parce que la lumière douce active le système parasympathique, cette partie de votre système nerveux qui dit à votre cerveau: tu es en sécurité, tu peux te détendre, tu peux réparer. Une étude de l'INSERM a montré que la lumière chaude réduit significativement le cortisol, l'hormone du stress, qui a tendance à étrangler vos vaisseaux sanguins. Une fois l'ambiance posée, frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'elles chauffent. La chaleur est le premier signal de réveil pour vos tissus. Elle dilate les capillaires. Si vous le pouvez, ajoutez une seule goutte d'huile essentielle de lavande vraie sur vos paumes. L'inhalation du linalol contenu dans la lavande augmente la relaxation du plancher pelvien. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de la neurologie appliquée. Ensuite, respirez. Prenez 3 grandes inspirations ventrales.
Gonflez le ventre comme un ballon, puis expirez lentement, en imaginant que vous chassez 40 ans de tensions accumulées. Votre diaphragme est relié aux muscles de votre périnée. Chaque expiration profonde aide à les détendre. Passons maintenant au cœur de la pratique, les 3 zones secrètes. La première zone est ce que j'appelle le triangle sacré. Cela vous prendra environ 2 minutes. Situez la zone entre votre nombril et votre pubis. Posez votre paume droite à plat. Faites des cercles lents dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une pression moyenne, comme si vous pétrissiez doucement une pâte à pain. Visualisez une chaleur dorée qui descend vers votre bassin. Ce geste active le plexus hypogastrique inférieur. Henri, le professeur de Marseille, dont je vous parlais, a senti des picotements dès le 3e jour de cette pratique. Il m'a dit: c'était comme si on rallumait une ampoule qui avait grillé il y a des années. La deuxième zone est la racine de vie. Ici, à la base du pénis, formez un anneau souple avec votre pouce et votre index sans serrer. Glissez lentement vers le haut, sur environ 3 cm, puis redescendez doucement. Répétez ce mouvement une 30aine de fois. Je le répète, ce n'est pas de la masturbation. C'est un drainage lymphatique qui élimine les toxines stagnantes et réveille l'artère pudendale. Si vous sentez une légère pulsation, souriez intérieurement, c'est votre sang qui revient, c'est la vie qui circule à nouveau. Des études montrent que ce geste simple augmente l'élasticité vasculaire de manière significative en seulement 2 semaines. La troisième zone est le point du guerrier. C'est un point très précis situé au centre du périnée, cette zone de peau entre les testicules et l'anus. Avec votre index et votre majeur, pressez ce point comme si vous vouliez toucher la base de votre colonne vertébrale. Maintenez la pression 5 secondes, relâchez 3 secondes. Faites une dizaine de répétitions. En médecine traditionnelle, c'est un point vital d'énergie. En médecine occidentale, nous stimulons ici le muscle pubococcygien. Le résultat, un meilleur tonus urinaire et avec le temps des érections plus fermes grâce à un meilleur soutien musculaire. Louis, un ancien chef d'entreprise, m'a confié avoir pleuré la première fois qu'il a senti ce point palpiter sous ses doigts. Il m'a dit: j'ai réalisé que j'existais encore. Pour structurer tout cela, je vais vous donner la routine exacte minute par minute. C'est votre protocole de renaissance en 5 minutes chrono. La première minute est consacrée à l'éveil. Assis au bord du lit, pieds bien à plat au sol, mains chaudes, posées sur le bas-ventre, vous respirez. Inspirez 4 secondes. Retenez 7 secondes. Expirez 8 secondes. Cette respiration spécifique, le 4-7-8, active le nerf vague. C'est la clé qui ouvre la porte de la détente profonde. Les minutes 2 et 3 sont pour le triangle sacré. 30 cercles lents. Comptez dans votre tête, un cercle égale 3 secondes. Prenez votre temps. Si vous sentez de la chaleur, c'est le signe que le système se réaligne. Les minutes 3 et 4 sont dédiées à la racine de vie. 15 allers-retours par minute, un rythme lent presque méditatif. Si une érection pointe, laissez-la être comme un oiseau qui teste ses ailes, mais ne changez pas votre rythme. Enfin, la 5e minute est pour le point du guerrier. Pression-relâchement. Terminez par une expiration longue, en contractant très légèrement le muscle comme pour retenir une envie d'uriner. Ce dernier geste tonifie l'ensemble de la zone. Je dois vous parler de la chronologie du réveil pour que vous sachiez à quoi vous attendre et ne pas vous décourager. Les jours 1 à 3, c'est le dégel. Souvent, il ne se passe rien ou presque. Peut être une vague chaleur diffuse. C'est normal. Vos récepteurs nerveux sont en train de se recalibrer. Ne lâchez pas. Entre le 4e et le 7e jour, les premiers signes apparaissent souvent. Beaucoup d'hommes rapportent une demi-érection matinale ou simplement une sensibilité accrue au toucher, une sensation d'énergie retrouvée. Puis, entre la 2e et la 3e semaine, c'est la renaissance progressive. Des érections nocturnes plus régulières, un désir qui revient spontanément.
Après 30 jours pour ceux qui ont tenu bon la transformation, est souvent spectaculaire, une confiance retrouvée, un meilleur contrôle urinaire et une intimité qui redevient possible. Pourtant, je dois vous mettre en garde contre les erreurs qui sabotent ce processus. La première et la plus courante est l'abandon avant le 21e jour. Notre cerveau a besoin de cette répétition pour valider le changement. Mon conseil, tenez un petit carnet. Chaque soir, notez juste un mot, chaleur, rien, picotement. Ce carnet sera votre témoin et votre encouragement. La deuxième erreur est de transformer ce soin en performance. Si vous vous dites « et si je continuais pour voir », vous sortez de la thérapie pour entrer dans la consommation. Adoptez la règle de l'observation bienveillante. Enfin, la troisième erreur est de faire cela dans la honte ou la précipitation. Si votre esprit est ailleurs, si vous avez peur d'être surpris, le cortisol bloquera tout effet bénéfique. Traitez ce moment comme un rendez-vous médical sacré avec vous-même. Pour illustrer la puissance de la persévérance, je veux vous raconter l'histoire complète de Louis, ce patient de 72 ans de Toulouse marié depuis 50 ans. Un jour, sa femme Colette, les yeux rougis, lui a dit « Louis, je ne te reproche pas le manque de sexe. Je te reproche ton absence. Tu vis à côté de moi comme un fantôme. » Louis avait tout essayé, les médicaments qui lui donnaient des maux de tête, les injections douloureuses. Rien ne marchait car le problème était cette déconnexion totale. Je lui ai enseigné ce protocole. Les 3 premiers jours, rien. Il voulait arrêter. Je lui ai dit de continuer, car le silence est souvent le signe que le corps écoute. Au 4e jour, il a senti une chaleur. Au 7e jour, une réaction matinale. Au bout d'1 mois pour leur noce d'or, Louis a emmené Colette pour un week-end surprise dans le Gard. Colette m'a appelé plus tard pour me dire « Docteur, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai retrouvé mon mari. Il me regarde comme quand il avait 25 ans. Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez fermer cette page, continuer à vivre dans ce vide en vous disant que c'est l'âge et accepter le silence de votre corps. Ou bien vous pouvez décider que ce soir à 22 heures, vous commencez. 5 minutes, rien d'autre. Votre mission est simple. À 22h00, éteignez les écrans. À 22h05, préparez votre chambre. À 22h07, commencez le massage. À 22h14, couchez-vous en vous disant simplement « J'ai commencé, le reste viendra ». Sur tous les hommes qui ont suivi ce chemin, aucun n'a regretté d'avoir essayé. Même ceux avec des résultats modestes m'ont dit être fiers de ne pas avoir abandonné leur propre corps. En guise de conclusion, de médecin à patient, mais aussi d'humain à humain, vous n'êtes ni trop vieux ni fini. Vous êtes un homme qui a vécu, construit, aimé. Ce corps qui vous a porté à travers les décennies mérite votre attention et votre toucher bienveillant. Chaque soir, en posant vos mains sur vous-même, vous lui dites « Je ne t'abandonne pas, nous sommes toujours là ensemble ». Ne le faites pas pour prouver votre virilité, faites-le pour vous sentir vivant. Si cette approche douce et respectueuse de la santé masculine vous parle, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains échanges. Partagez peu. Être cette réflexion avec un ami qui pourrait en avoir besoin discrètement. Et si vous commencez ce soir, laissez-moi simplement un « Je commence » en commentaire avec votre ville. Je prendrai le temps de vous lire. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.